La troisième personnalité préférée des Français nous aurait-elle menti? Celui qui joue Arsène Lupin sur Netflix jouerait-il aussi un double jeu sur la blockchain? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo de voyeurisme cryptographique. Aujourd'hui, on part à la découverte du wallet d'Omar Sy. Pourquoi Omar Sy? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il a annoncé en décembre dernier avoir acheté un NFT de la collection du Bored Ape Yacht Club. La seconde, c'est qu'il est impliqué dans un projet de création d'entreprise dans le Web3 et plus précisément d'une marketplace pour acheter et vendre des NFT. Très honnêtement, quand je me suis lancé à la découverte du wallet d'Omar Sy, je pensais pas trouver grand chose, je pensais que ça allait être un peu chiant. Je pensais ok qu'il allait avoir son Bored Ape, quelques NFT, quelques cryptos, mais rien d'extraordinaire. Et finalement, j'ai été très surpris. D'une part parce que le Bored Ape n'est plus en sa possession, et aussi parce qu'avec mes recherches, j'en suis arrivé à la conclusion que probablement il n'a jamais été en possession de ce Bored Ape. Comme promis, résultat du concours de la vidéo de la semaine dernière où on explore le wallet d'Oussama Hamar. En fin de vidéo, je demandais, selon vous, combien d'argent il s'est fait avec le projet Piano King. Et celui qui est le plus proche de la bonne réponse, c'est Théo, qui a dit 26 Ethers. La bonne réponse était 36. Il manquait une transaction de 10 Ethers qui était pour le coup un peu cachée, qui a transité par un autre wallet avant d'arriver sur celui d'Oussama. Mais en tout cas, félicitations Théo, tu as gagné un NFT Bulldog. Donc mets ton wallet en commentaire et je t'envoie ça très vite. Si les sujets Web3 vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne et on part tout de suite pour l'exploration du wallet. Donc pour commencer cette exploration, je suis allé retrouver son premier tweet dans lequel il annonce avoir un Bored Ape. Et donc on voit, il tag la collection, il met le lien vers sa collection OpenSea à lui, donc ce qui va nous permettre de retrouver son wallet. Et ici, on voit le NFT en question. Donc tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre OpenSea sur son compte. Et donc là, la première surprise, effectivement, il n'y a pas le Bored Ape dans ces NFT. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder dans les transactions passées, voir ce qui est devenu de ce token. Donc pour ça, on va dans la partie activité. Et ici, si on remonte tout l'historique, on voit donc il y a 2 ans, il a acheté le Bored Ape pour 3,69 Ethereum. Donc pour le coup, super affaire. Aujourd'hui, pour info, ils valent à peu près 80 Ethereum chacun, donc à peu près x20 en 2 ans. On voit qu'il a acheté aussi beaucoup d'autres NFT, dont certains de grosses collections comme des World of Women, des Other Deed for Other Side, donc le métaverse de la collection Bored Ape, des NFT Fluff World, un Cool Cat. Et on voit notamment plusieurs Metaverse Marauders, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est la collection dans laquelle il est impliqué. Sur cette historique, on voit effectivement qu'il a acheté plein de NFT, mais ils sont plus dans son wallet. Donc où sont-ils? Donc pour voir ça, on va regarder les transferts. Et ici, on voit que tous les NFT ont été transférés vers un wallet qui s'appelle Ryan Vault. Donc ce wallet, on voit que c'est un wallet public, mais qui bizarrement n'appartient pas à Omar Sy. C'est le wallet qui appartient au fondateur et CEO de Sandaga, donc le projet de marketplace dans lequel Omar Sy est impliqué. Et on voit que ce profil OpenSea est parfaitement public, qui est relié au compte Twitter, qui s'appelle Gody Wilson sur Twitter, mais qui s'appelle en réalité Ryan Labidi. Donc on voit qu'Omar Sy a envoyé tous ses NFT à son associé, le CEO de Sandaga, Ryan Labidi. La question c'est pourquoi, il y a quand même une valeur d'à peu près 200 000 $ dans tous ces tokens. Et pour répondre à cette question, on va aller explorer les projets Web3 qu'ils ont en commun, donc le projet de marketplace Sandaga et la collection Metaverse Marauders. Et on va aussi regarder toutes les transactions financières qui ont eu lieu sur la blockchain. Et vous verrez comment j'en arrive à la conclusion que peut-être Omar Sy n'a jamais vraiment possédé ce Bored Ape. Donc la première chose, on va s'intéresser au projet Sandaga. On voit sur le compte Twitter d'Omar Sy qu'il est co-founder de Sandaga Official. Et si on va sur le site web de Sandaga, on voit que c'est un projet donc de marketplace NFT. La bêta arrive bientôt. Donc la page explique un petit peu le concept. De mon point de vue, sur la page, on voit pas grand-chose. On voit qu'il y a un système de tokenisation, un peu comme LooksRare a fait. On voit qu'ils ont vocation à référencer un maximum de collections, mais ça c'est assez classique. Qu'ils ont l'ambition de révolutionner l'expérience utilisateur, ça c'est très bien, mais on ne voit pas beaucoup plus de choses. Ce qui est intéressant de voir sur le site de Sandaga, c'est l'équipe, avec des personnalités très prestigieuses, Omar Sy notamment, ainsi que sa femme, Hélène Sy.
et le basketteur Rudy Gobert. Et on voit deux autres personnes moins connues, Ryan Labidi, le CEO, et Ludovic Bardonnay, donc, qui s'occupe de la partie artistique du projet. Donc pour en savoir plus sur ce projet, ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé écouter un podcast, celui de Gary Beneza, qui interviewe donc Ryan Labidi, le fondateur et CEO de Sandaga. Et l'épisode est hyper intéressant, j'invite tout le monde à aller l'écouter. Globalement, moi j'en retiens deux choses. La première, c'est que le personnage a l'air très sympathique, très détendu, en même temps avec beaucoup d'ambition pour aller s'attaquer en frontal à des sociétés comme OpenSea. Et la seconde chose que j'en retiens, c'est la vision produit qui m'a l'air hyper intéressante, qui est, je trouve, pas hyper détaillée sur le site web de Sandaga, mais qui l'est plus dans le podcast. Et notamment, moi, j'en retiens deux éléments de cette vision produit. Le premier, c'est de se dire, ok, moi sur ma marketplace, vous allez pouvoir avoir accès à 80% des informations importantes sur la collection pour faire votre choix et ce qu'il est intéressant de rentrer ou non. Donc eux, l'objectif, c'est d'intégrer du fil Twitter ou du fil Discord sur la page de la collection pour pouvoir avoir les informations les plus importantes. Et la deuxième chose, c'est de permettre aux créateurs des collections de contacter leurs collectionneurs, donc d'envoyer un message global à tous les holders de la collection via Sandaga. Et ça, on sait que c'est pas évident dans le Web3 d'arriver à contacter les gens dont on a juste une adresse de wallet. Et donc s'ils arrivent à résoudre cet élément-là, ce sera un point hyper positif pour eux. Ce qu'on apprend aussi dans le podcast, c'est donc que Ryan a lancé une collection de NFT Metaverse Marauders qui servait notamment à financer le projet Sandaga. Et on voit sur le site de Metaverse Marauders que notamment Omar Sy a pour rôle de développer la franchise. Je vous propose une petite pause combat de chien. Et donc ce qu'on voit sur le site, c'est notamment que Omar Sy a le rôle dans cette collection de développer la franchise et donc de faire en sorte que les Metaverse Marauders arrivent sur les écrans. Donc ça fait partie des promesses fortes du projet sur lesquelles Omar Sy est directement impliqué. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est déjà en apprendre plus sur les projets, notamment Sandaga qui a une ambition et une vision produit que je trouve hyper intéressante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les transactions financières pour essayer de voir quelles informations on peut en tirer. Et vous verrez qu'on trouve aussi pas mal d'informations sur les liens qui unissent Omar Sy et Ryan Labidi, le fondateur de Sandaga. Alors déjà, le premier wallet que j'explore, c'est celui de Ryan Labidi, le Ryan Vault, celui qui a reçu tous les NFT de Omar Sy. Et déjà, ce qu'on voit, c'est que globalement, la seule chose que fait ce compte, c'est le staking de ApeCoin, donc tout le jeton de la collection Bored Ape et de l'univers Yuga Labs. Donc sur ce compte-là, pas beaucoup d'infos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le wallet d'Omar Sy, celui qui est censé appartenir à Omar Sy, NFTrap. Quand on remonte au début du wallet, on voit que l'argent vient de Coinbase et à chaque fois ressort sur OpenSea. Donc en fait, c'est un usage assez classique de quelqu'un qui dépose de l'argent et le dépense dans des NFT. Et par contre, en fouillant un petit peu plus dans le wallet d'Omar Sy, on trouve une adresse qui met la puce à l'oreille, ryan.eth, donc très probablement encore Ryan Labidi. Et quand on regarde cette adresse, on voit deux choses particulièrement intéressantes. La première, c'est qu'elle détient le nom de domaine omarsy.eth. Et la seconde, c'est que les comportements sont les mêmes que celles de l'adresse d'Omar Sy. On voit notamment ici, il y a 554 jours, un dépôt de Coinbase vers Ryan.eth. Et exactement la même chose sur le wallet d'Omar Sy, c'est à ce moment-là qu'il achète son Bored Ape. Pareil, il y a 528 jours, un dépôt de Coinbase sur le wallet de Ryan. Et exactement le même sur le wallet d'Omar Sy. 499 jours sur le wallet d'Omar Sy et 496 sur le wallet de Ryan. Et pareil, le plus récent, il y a 176 jours, un dépôt de Coinbase d'un Ether sur le wallet de Ryan. Et la même chose, un dépôt de 1,2 Ether sur le wallet d'Omar Sy et même un virement du wallet de Ryan vers Omar Sy. Donc pour moi, ça fait quand même beaucoup de choses étranges qui me font penser qu'Omar Sy n'a jamais possédé ce Bored Ape. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il transfère tous ses NFT à Ryan Labidi, sachant qu'il y en a pour une valeur d'à peu près 200 000 $. On voit qu'il a acheté beaucoup de NFT, donc il a l'air de très bien connaître l'écosystème, il a l'air de beaucoup s'y intéresser. Cependant, sur Twitter, typiquement là où normalement les gens de l'écosystème s'expriment, à part le tweet Bored Ape et un tweet sur la collection Marauders, aucune activité vraiment d'Omar Sy, donc ça me met aussi un petit peu la puce à l'oreille. La troisième chose, c'est que Ryan contrôle le nom de domaine omarsy.eth, alors que s'il était vraiment dans les NFT, a priori, il aurait lui-même ce nom de domaine. La quatrième, c'est que c'est maintenant Ryan qui s'affiche publiquement sur Twitter avec le NFT du Bored Ape Yacht Club qu'avait annoncé Omar Sy en décembre 2021.
Enfin, la cinquième raison qui est la plus flagrante à mes yeux, c'est le fait que les deux wallets, celui d'Omar Sy et celui de Ryan, ont reçu des dépôts de Coinbase exactement au même moment, ce qui me fait vraiment penser que c'est la même personne qui utilise les deux comptes pour faire des transactions. Donc pour toutes ces raisons, je pense personnellement que Omar Sy n'a jamais acheté de lui-même ses NFT. Peut-être qu'il a participé un petit peu financièrement à ses achats, mais en tout cas, pour moi, il me semble que c'est Ryan Labidi qui contrôle tous les wallets qu'on observe et qu'il a acheté un Bored Ape, entre guillemets, au nom d'Omar Sy pour faire un coup de com'. Et pour le coup, c'est un super coup de com' parce que ça a développé à fond la crédibilité d'Omar Sy dans le Web3, ce qui forcément par ricochet va permettre à Sandaga et à la collection Metaverse Marauders de se faire connaître. En plus de ça, contrairement à un coup de com' classique où on dépense de l'argent, là ici ils en ont gagné puisqu'ils ont acheté ce Bored Ape autour de 3 Ethers et aujourd'hui il en vaut environ une centaine. Donc une très belle plus-value en l'espace d'un an et demi. Peut-être que je me trompe, que c'est vraiment Omar Sy qui a acheté tous ces NFT et qui les a transférés sur le wallet de Ryan parce que Ryan connaît mieux la crypto et donc il les a mieux sécurisés, qu'il a géré le staking d'Apecoin et toutes les autres choses un peu techniques. Et peut-être que comme ils sont très proches, ça explique que les dépôts de Coinbase arrivent au même moment parce qu'ils discutent ensemble des choses à acheter. Moi personnellement, je crois plus à la théorie du coup de com'. Est-ce que c'est grave si Omar Sy a envoyé ce tweet alors que ce n'est pas vraiment lui le propriétaire du Bored Ape? De mon point de vue, pas du tout. Et j'ai même envie de dire au contraire, ce tweet a fait beaucoup de bien à l'écosystème Web3. C'est l'une des personnalités les plus connues en France. Il est suivi par 3 millions de personnes sur Twitter. Et son tweet a très probablement servi à plein de gens de connaître un petit peu mieux les NFT. Et surtout, le plus important, c'est que Omar Sy est personnellement impliqué dans un projet entrepreneurial Web3 de créer une marketplace avec beaucoup d'ambition. Et pour moi, c'est beaucoup plus fort de se lancer là-dedans que de simplement détenir un NFT de singe, aussi prestigieux soit-il. Donc pour finir, je voudrais féliciter Ryan, Omar Sy et toute l'équipe qui bosse sur le projet Sandaga. Je suis très fier que des entrepreneurs français s'attaquent à un gros sujet comme celui de la marketplace avec des acteurs comme OpenSea en face. Pour moi, la vision produit est hyper intéressante et peut vraiment réussir à faire la différence. Et donc j'invite tout le monde à se renseigner sur Sandaga et à aller utiliser la plateforme dès que possible. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez lancer une collection de NFT et que vous avez besoin d'aide sur la partie marketing ou sur la partie technique, je vous mets le lien en dessous pour que vous puissiez nous contacter. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait très plaisir et ça nous aide à développer la chaîne. Et en plus, on a plein d'autres contenus sur le Web3 qui arrivent très régulièrement. Profitez de votre journée, amusez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.